Bonsoir chers amis, merci de nous retrouver encore une fois au travers de cette vidéo. C'est bel et bien votre ami Neville Juste au travers de cette chaîne Neville Immigration TV. Nous sommes en train de parler ce soir d'une petite information que nous voulons partager. L'information selon laquelle l'aviation militaire américaine a quasiment arrêté de déporter les migrants illégaux. Comme vous savez, depuis l'accession du président Donald Trump à la magistrature suprême, il avait ordonné le rapatriement de tous les migrants illégaux ou qui se trouvaient. Ils devaient être pris de force ou de gré. Alors, il y a d'autres qui rentrent quasiment chez eux dans leur pays d'origine. Il y a certains qui partent à Guantanamo, des autres qui partent à Guatemala et partout ailleurs. Mais maintenant, au regard du coût que cela pose, parce qu'il est reporté qu'il y a eu un coût tellement très élevé pour pouvoir prendre ces immigrants et les envoyer dans leurs pays respectifs. C'est ainsi que l'administration Trump a décidé de stopper quasiment les rapatriements des immigrants illégaux via l'aviation militaire. Donc, dorénavant, ils vont répartir via l'aviation civile. Mais du coup, il semblerait que pour rapatrier ou pour déporter un immigrant illégal via l'aviation civile, cela coûterait environ 20 000 dollars. Vous savez, avec Donald Trump, les frontières mexicaines ont été tellement serrées et il fait même des pressions sur ces pays pourvu que les gens n'entrent pas. D'ailleurs, les informations que nous avons, toute l'administration d'immigration, le Homeland Security et tout ça, il n'y a pas assez de gens pour traiter même des dossiers qui ont été introduits normalement. Alors, ce qui fait que tout le monde est en débandade. D'ailleurs, aujourd'hui, le 5 mars, le vice-président J.D. Vance s'était rendu à la frontière mexicaine pour aller s'enquérir de la situation. Donc, pour se rassurer qu'il n'y a aucun immigrant qui entre aux États-Unis durant leur administration. Il s'y était rendu, lui, avec les ministres chargés de la Défense, les ministres de l'armée. Alors, il s'était rendu à la frontière avec le Mexique pour s'enquérir qu'aucun immigrant traverse la frontière vers les États-Unis. Aussi, une autre information que nous avons, chers amis, même ceux-là qui sont en détention, même ceux-là qui sont en détention, actuellement, la procédure a tellement changé. Vous savez, avant, lorsqu'on vous arrête à la frontière mexicaine, on devait vous amener à la détention. Et quand vous êtes en détention, vous devrez voir votre officier ICE qui vous enregistre. Parfois, vous pouvez passer devant les juges ou vous vous arrêtez à l'officier ICE qui vous enregistre, qui vous donne un numéro, un A-number. Alors, dès que vous prenez ces numéros, on vous relâche. Vous sortez. Vous allez maintenant voir le juge. Vous allez suivre la procédure étant dehors. Alors, ce qui vous permettra d'avoir le work permit, d'avoir n'importe quel document, de vivre en famille et puis de continuer votre vie en normal. Mais maintenant, actuellement, le président Donald Trump a pris une autre décision. Alors, cette décision, c'est un décret, un executive order qu'il avait juste pris au mois de janvier ou février, si j'ai une bonne mémoire, au cours de laquelle il disait que plus question de catch release. Donc, on ne vous arrête pas pour vous laisser. Mais il semblerait que cette mesure a été mise en application parce que, d'après l'information que nous avons, tout le monde qui est maintenant en état de détention, il doit rester en détention, il doit aller voir les juges en détention, il doit voir l'officier ICE en détention, voir les juges, continuer la procédure. Il doit demander son asile à partir de la détention. Alors, pour ce faire, les gens sont obligés parfois d'avoir des avocats parce que tu sais, si tu n'as pas d'avocat toi-même, on ne va pas te recevoir. Donc, il faut avoir un avocat, il faut payer l'argent. D'ailleurs, les avocats sont devenus très, très chers. Nous avons des informations de nos amis qui sont au Texas. Alors, consulter maintenant un avocat pour qu'il aille vous représenter à l'immigration est devenu tellement trop, trop cher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous devez apporter toutes vos preuves
d'asile et tout en étant en détention. Alors, une fois que vous êtes en détention, vous devez convaincre les juges en étant en détention. C'est à la suite que vous ayez convaincu les juges qu'on pourra alors vous relâcher, vous êtes sorti. Oui, c'est une bonne procédure parce qu'une fois que vous sortez aussi, vous avez déjà les documents, ça pourrait être mieux, mais vous savez, ça n'a toujours été pas une bonne chose d'être entre les quatre murs, d'être en détention. Moi, je trouve qu'il serait mieux d'être dehors et continuer. Mais vous savez, quand l'État prend les décisions, c'est l'État, nous n'en pouvons absolument rien. Mais nous disons, nous vous partageons juste l'information. Si vous avez peut-être des gens qui sont encore au Mexique, qui veulent traverser, qui sont au Brésil, des gens qui ont ces projets-là de traverser la frontière, nous leur disons juste pour qu'ils soient au courant. Peut-être qu'ils ne peuvent pas perdre beaucoup d'argent. Mais maintenant aussi, si vous avez des dossiers en cours, vous avez une procédure qui est quasiment compliquée ou quoi que ce soit, moi, je ne suis pas un avocat. Allez consulter l'avocat d'immigration, consultez votre conseiller juridique, consultez les instances qui ont la licence de vous représenter. Mon émission que j'ai faite, je l'ai fait juste à titre éducatif ou informatif. Ça n'a rien à voir avec la procédure devant les juges, ou devant les instances, les tribunaux et les cours et tribunaux. Alors, c'est ça l'information que j'avais voulu vous amener ce soir. Donc, toute information, toute déportation n'aura plus lieu, maintenant, n'aura plus lieu au travers de l'aviation militaire. Comme on menottait les gens en aviation, maintenant, c'est l'aviation civile qui va vous déporter. On va payer de l'argent pour vous, on va payer les tickets et tout pour pouvoir vous déporter. Voilà l'information que je voudrais vous amener, chers amis. Mais je voudrais aussi partager un peu rapidement cette vidéo qui parle du même contenu sur la déportation. Je vais partager cette vidéo un peu rapidement. Euh, Restez un tout petit peu branchés, je la partage très rapidement. We reported that the military deportation flights take longer, carry fewer people, and are far more expensive than the government's typical deportation flights on civilian planes. For example, this C-17 route to India involves 7 stops and at least 2 aerial refuels, totaling roughly $3 million per trip. The pause, confirmed by 2 defense officials, comes after a highly publicized campaign by the Trump administration. Officials have touted the use of military aircraft for deportations and transfers to Guantanamo Bay. The Department of Homeland Security did not respond to a request for comment. The military flights that have transferred migrants to Guantanamo have cost about $20,000 per migrant. Since the first military deportation flight on January 24th, our analysis shows there have been about 30 C-17 flights and a dozen C-130 flights. There hasn't been a military deportation flight since March 1st, but the government is still deporting and transporting migrants on civilian planes chartered by Immigration and Customs Enforcement, also known as ICE Air. In recent days, flight tracking data shows those civilian planes have started traveling between El Paso and Guantanamo Bay, a route that military planes have been traveling on a regular basis in February. Ok, merci beaucoup, chers amis. Je crois que vous avez écouté. Donc, il est en train de dire que la déportation au travers de l'aviation militaire a été suspendue à cause du coût, à cause de carburant, tout ça. Et mais maintenant, c'est l'aviation civile qu'on appelle ICE Air qui s'en occupe. Et ça coûte aussi trop cher parce que d'après ses dires, il coûterait aussi 20 000 dollars par immigrant pour pouvoir être transporté de El Paso, je crois. El Paso, c'est au Texas vers Guantanamo, parce que la plupart des opérations de déportation, ça se passe entre le Texas, l'Arizona, je crois aussi la Californie. C'est de là qu'on prend les gens pour les déporter. Alors, c'est ça l'information que j'avais pour ce soir. C'est bel et bien votre chaîne Neville Immigration TV. À travers de cette émission, cette chaîne, nous allons poster des vidéos pour vous montrer comment remplir des formulaires, pour l'application de la nationalité, de la green card et bien d'autres visas pour faire appel à sa femme ou ses enfants qui traînent à l'étranger, des visas pour études, visas pour demande, des visas pour, comment dirais-je,
pour fiancés, des K1. Et donc, c'est un peu ça que nous allons pouvoir tabler au travers de nos émissions. Merci beaucoup pour cette attention soutenue. Et je vous demanderai de vous abonner à cette nouvelle chaîne Neville Immigration TV. C'est une chaîne spécialement dédiée aux affaires d'immigration, l'information sur l'immigration, comment traiter les affaires d'immigration. Je ne suis pas un avocat. Quand vous avez des cas, vous avez des problèmes, contactez votre avocat, contactez des cabinets d'avocats. Si vous en avez besoin, nous pouvons peut-être vous en proposer quelques-uns que nous connaissons. Mais nous ne sommes pas des avocats. Nous ne sommes pas des avocats. Nous n'avons pas le, le monopole ou la licence sur la procédure et la représentation devant les cours et tribunaux américains. Mais ce que nous avons, c'est juste des informations que nous essayons de décrypter, de partager pour que nous ne puissions pas tous tomber dans l'ignorance. Voilà l'objectif de cette émission. Alors, au fur et à mesure qu'on avance au travers de cette émission, nous allons commencer à organiser des sessions des lives où vous allez poser des questions, nous répondons, nous partageons ensemble sous forme de conversation. Donc, c'est comme ça que cette émission. Alors, merci de nous avoir suivis au travers de cette chaîne Neville Immigration TV. Et nous nous retrouvons à la prochaine sur l'autre chaîne qui, qui se nomme les Sons du Savoir, avec d'autres sujets politico-sociaux et consorts, et business et tout, que nous allons encore partager. Alors, nous allons nous retrouver. Nous sommes en train de vous préparer un travail bien bâti, un travail bien réalisé. Alors, nous vous disons merci pour ce soir. Portez-vous bien chez vous. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.